Chapitre 14. Les ordres de Régulus. Partie 2. Dans quelques instants, Régulus lui ordonnerait de boire la potion. Cela ne faisait plus aucun doute. Et Créature devrait s'approcher du bassin rempli de cet horrible liquide vert émeraude qui produisait cette lueur phosphorescente. Et ce serait la dernière chose qu'il verrait distinctement, car il mourrait sans doute dans les minutes qui suivraient. « Approche-toi, Créature. » Créature songea que son heure était venue. Il était terrifié, mais après tout, il avait toujours souhaité mourir au service de ses maîtres. Et aux côtés de M. Régulus, finalement, ce n'était peut-être pas si mal. Sans doute ramènerait-il son corps au 12 square Grimoire, et il louerait son courage à tous ses descendants. Ah, que son maître était noble et qu'il était beau, même avec cette eau salée qui goûtait de ses cheveux, même dans cette lumière verdâtre qui éclairait son visage mince. Étrangement, Régulus aussi semblait être transi de peur. Son poing tremblait autour de la réplique du médaillon, et il regardait Créature avec gravité, tout en lui désignant une coupe en argent qui venait d'apparaître. Peut-être ressentait-il un peu de culpabilité à le sacrifier de la sorte pour obtenir un simple bijou. En tout cas, c'était ce que Créature espérait, au fond de lui. « Créature ?»« Oui, maître Régulus, pardonnez. Créature sait qu'il doit à nouveau boire la potion, dit-il d'une toute petite voix. Créature va le faire, pour son maître, pour monsieur Régulus. L'elfe tendit le bras pour attraper la coupe d'argent, mais Régulus arrêta son geste en lui retenant fermement le poignet. « Créature, écoute-moi. » Régulus parlait avec fermeté. Créature songea, tout en se reprochant durement d'être trop exigeant, qu'il aurait espéré un peu plus de gratitude de la part de son maître. « Si mes parents te demandent ce qu'il s'est passé ici, je t'interdis de leur raconter, d'accord ? Cela leur ferait courir un grand danger. » Créature réprima un sanglot. Ses maîtres adoraient sa chère maîtresse qu'il ne reverrait plus. Il n'avait même pas pu lui dire adieu, lui témoigner une dernière fois sa loyauté absolue. « Tu leur diras seulement que j'essayais de les sauver. » « Oui, maître. » gémit Créature, le cœur au bord des lèvres. « Maintenant, je vais boire cette potion. Si je m'arrête de boire, il faudra que tu m'aides. Et si je refuse, il faudra que tu me forces. Entendu ? » Oui, mais... Créature avait acquiescé par simple réflexe, avant même d'avoir compris ce que ces paroles signifiaient. Mais lorsque les mots imprégnèrent son esprit, il se figea, saisi par l'incompréhension la plus totale. Mais... Créature a sans doute mal entendu. Créature a cru que monsieur Régulus... L'idée lui semblait tellement folle que Créature n'arrivait même pas à la formuler. Au-dessus de lui, son visage pâle luisant dans la lueur verdâtre de la potion, Régulus lui adressait un sourire désolé. « Non, Créature, tu as parfaitement entendu. Si je faiblis, tu me forceras à boire, même si je te supplie d'arrêter. Mes ordres n'auront aucune valeur tant que je n'aurai pas terminé cette potion. » « Mais... monsieur Régulus... » « Quand j'aurai fini, tu prendras le médaillon que Voldemort a mis au fond de ce bassin et tu le remplaceras par le faux que voici, » dit Régulus en lui donnant la réplique du médaillon. « Et tu sortiras de la grotte, coûte que coûte, avec ou sans moi. » Pris de panique, Créature plaqua ses deux mains sur ses oreilles pour ne pas entendre ces ordres, auxquels il ne voulait pas obéir, mais en vain. Régulus reformula à nouveau ses instructions, afin de ne laisser aucune chance à la moindre ambiguïté. « Je te le répète une dernière fois, tu ne prendras pas une goutte de ce breuvage, » articula distinctement Régulus, qui savait pertinemment
que Créature l'entendait. Tu vas m'obliger à le boire jusqu'au bout, sans écouter les contre-ordres que je pourrais te donner. Et ensuite, ton seul but sera d'emporter ce médaillon loin d'ici pour le détruire, peu importe que je te suive ou pas. Maître, non! L'écho du cri de Créature résonna dans la grotte, comme si tous ses ancêtres se révoltaient avec lui. Non, surtout pas! Couina Créature. Monsieur Régulus ne doit pas faire ça! Monsieur Régulus doit laisser Créature le faire! Tu es trop faible, dit Régulus en l'écartant fermement de la coupe. Cela te tuerait. Tu as déjà failli mourir par ma faute, et je refuse que cela se produise une deuxième fois. Maître! Ne t'en fais pas, Créature, tout ira bien, je vais y arriver. Nous allons nous emparer de ce médaillon et le détruire, ensemble. Créature n'accordait aucune importance à ce satané médaillon, mais il ne pouvait rien contre les ordres de Régulus. Il était forcé d'y obéir. Et pour la première fois, il maudit les ordres qu'on lui donnait, ceux qu'il avait toujours suivis avec tant d'application. Lui, qui avait toujours été si fier de sa propre servitude, il se surprit à la haïr de tout son être. Impuissant, les yeux écarquillés d'horreur, il vit Régulus prendre la coupe en argent et la plonger dans la potion pour la remplir. Son jeune maître releva la coupe, en examina le contenu avec appréhension, puis l'approcha de ses lèvres et la vida d'un trait. Lorsqu'il eut terminé, sa main se serra autour de la coupe, puis il hocha la tête, replongea la coupe dans le bassin et la porta à nouveau à ses lèvres avec détermination. Cette fois-ci, ses traits se contractèrent malgré lui lorsqu'il déglutit. Créature espérait le voir renoncer, mais Régulus se cramponna fermement au bord du bassin et abaissa sa coupe une troisième fois. Il la releva en tremblant légèrement et but encore, courageusement, les yeux étroitement fermés, en poussant un gémissement étouffé. Et c'est à ce moment précis que la potion commença à faire effet. Lorsque Régulus rouvrit les yeux, il examina avec étonnement la coupe qu'il tenait dans sa main. Puis, il tâta ses vêtements trempés, comme s'il se demandait ce qui avait bien pu les asperger. Il releva la tête et regarda autour de lui, visiblement perplexe. Il semblait avoir oublié où il était et ce qu'il faisait là. Monsieur Régulus? Appela prudemment Créature. Régulus se redressa, tendit l'oreille, mais il n'accorda aucune attention à Créature. Il regardait maintenant, loin devant lui, au-dessus de l'eau noire, comme si quelque chose se rapprochait d'eux. « Qui est là ?» demanda-t-il avec appréhension. Sa voix était étrangement rauque. Créature suivit son regard, mais il ne vit rien que l'obscurité impénétrable de la caverne. « Monsieur Régulus, qu'y a-t-il? Que voyez-vous ?» Régulus ne répondit pas. Il sembla soudain bouleversé par ce qu'il voyait. Sa respiration s'accéléra, son menton trembla, ses yeux brillèrent. Un mélange de stupeur, de tristesse et de désarroi surgit brutalement sur son visage. Il semblait avoir reconnu quelqu'un que lui seul pouvait voir. S'adressant au vide qui lui faisait face, il murmura « Sirius ?» À côté de lui, Créature sentit son sang se glacer. « Sirius ?» répéta Régulus. « C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là ?» Pendant quelques secondes, il fronça les sourcils, comme s'il écoutait quelqu'un avec attention. « C'est vrai ?» demanda-t-il au silence. « Tu es venu me chercher ?» Il tendit la main devant lui.
Un peu hésitant, mais aussitôt, il poussa un cri de douleur et de surprise, comme si quelqu'un l'avait giflé. Il porta une main à sa joue et tomba à genoux sur le sol de pierre, cramponné au piédestal qui soutenait le bassin. « Monsieur Régulus !» Cria Créature affolée. « Reculez !» hurla Régulus à l'intention d'une assemblée imaginaire. « Que personne ne m'aide, je dois l'affronter seul !» Déjà, Régulus n'était plus dans la grotte. Le sol qu'il touchait sous ses doigts n'était plus en pierre, mais avait la consistance du parquet du 12 square Grimord. Face à lui se tenait son frère Sirius, le toisant de toute sa hauteur, avec un rictus maléfique, plus beau et plus nonchalant que jamais, malgré ses yeux anormalement sombres. « Décidément, quelle poule mouillée !» dit Sirius d'une voix sifflante. Et il lui asséna un coup de pied au visage. Régulus ressentit aussitôt une douleur terrible qui se répandit dans sa mâchoire, puis dans tout son corps, se transformant progressivement en un chagrin immense, une honte insupportable, mêlée à une colère dévorante qui lui faisait mal, si mal. « Un vrai trouillard !» ajouta Sirius en le frappant au creux de l'estomac. « Va-t'en !» hoqueta Régulus. « Va-t'en !»« T'es rien qu'un cafard. On aurait dû te laisser à la maison. » Sirius désignait le dessin ridicule que Régulus avait fait et qui avait dévoilé leur escapade dans la chaumière aux coquillages. Il déchirait le dessin en 1000 morceaux, et les morceaux de parchemin pleuvaient sur Régulus, brûlant comme des braises. Au loin, Régulus entendait Narcissa pleurer parce qu'elle ne pourrait pas aller au chemin de traverse à cause de lui. « Maître Régulus ne doit pas écouter les voix, ce sont des visions. Maître Régulus doit tenir bon, Créature est là. » La voix de Créature était lointaine, assourdie, mais Régulus s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. Lui, au moins, ne l'avait jamais trahi, il ne l'avait jamais jugé. Régulus ne le voyait pas, mais il sentait la main frêle de l'elfe prendre la sienne. Un récipient en argent touchait ses lèvres. « Buvez, monsieur Régulus !» disait Créature d'une voix suppliante. Pourquoi Créature pleurait ? Régulus ne le savait pas. Et pourquoi il devait boire ? Il l'avait également oublié. Mais il obtempéra, et aussitôt, le liquide que Créature lui donnait lui brûla les lèvres, la bouche, l'estomac, avec une violence indescriptible. « C'est bien, maître, c'est bien. Continuez, Créature va remplir la coupe à nouveau. » La voix de Créature était attentionnée, rassurante, compatissante. Mais, pendant que l'elfe remplissait cette mystérieuse coupe dont Régulus ignorait l'utilité, quelqu'un d'autre se présenta devant lui. « En effet, un vrai froussard !» ricana James Potter au-dessus de lui. Ils étaient deux, désormais, James et Sirius, avec le même regard sombre et méchant. Sous les doigts de Régulus, le sol de pierre était celui d'un corridor du château de Poudlard. Une fille d'une beauté irréelle se suspendait au bras de Sirius en gloussant et regardait Régulus avec dédain. James se jouait avec un vif d'or et le rattrapait, sans même le regarder. « Encore un taré de Serpentard, sans aucun doute !» dit James d'une voix sifflante. « Parfois, je me demande si nous sommes bien frères, » renchérit Sirius de la même voix malveillante. « Tu me fais tellement pitié. »« Allez, Régulus, attrape ça si tu peux. » Autour de lui s'élevaient des rires moqueurs et des livres tachés d'encre pleuvaient sur lui. Les rires lui brûlaient les oreilles, les livres l'ébouillantaient en le touchant, comme s'ils le marquaient au fer rouge. Et ce brasier au fond de lui
Régulus ne savait plus si c'était de la tristesse, de la colère ou de la honte. Mais c'était si intense qu'il sentit à peine la main de créature prendre la sienne. « Arrêtez !» sanglota Régulus. « Arrêtez, non, par pitié !» Monsieur Régulus, oh, pardonnez, créature, mais il faut boire encore. C'est pour votre bien, monsieur Régulus. C'est pour faire partir ces horribles visions. » Croyant la petite voix de créature sur parole, Régulus but d'un trait le liquide qu'on versait dans sa bouche, avant de comprendre que c'était cette boisson qui enflammait ses entrailles. Il toussa pour la recracher, et sa trachée s'enflamma à son tour. Oh, assez, assez. Encore un peu, monsieur Régulus. Nous devons prendre le médaillon, rappelez-vous. C'est très important. Régulus ne savait absolument pas de quel médaillon il parlait, mais il savait qu'il pouvait faire confiance à créature, et il but à nouveau, malgré le feu qui se propageait en lui. « Regarde, un autre taré là-bas !» Sirius et James s'étaient désintéressés de lui. Régulus en éprouva un soulagement de très courte durée, car il vit au loin leur nouvelle cible, parfaitement reconnaissable à son nez crochu, à ses cheveux noirs et gras qui tombaient de chaque côté de son visage, et aux potions qu'il manipulait avec aisance. « Sève !» appela Régulus d'une voix plaintive, brisée. « Attention, va-t'en vite !» Il voulut se lever, mais au moindre de ses mouvements, une nouvelle coulée de lave semblait se répandre dans ses veines. Sans qu'il puisse bouger, Sirius et James se précipitèrent sur Severus et commencèrent à le tourmenter, comme ils l'avaient fait pour Régulus quelques instants plus tôt. « Non, arrêtez, ne vous approchez pas de lui. Il ne vous a rien fait, ne le touchez pas. »« Tu n'avais qu'à rester avec lui, » ricana Sirius en renversant sur le sol le chaudron de Rogue. Régulus sentit des larmes rouler sur ses joues, brûlantes comme de la chaux vive. « Plus que 3 verres, monsieur Régulus ?» couina la voix de créature. « Non, non, je ne veux pas. Il faut aider Severus, il faut aller le chercher. Créature, je te l'ordonne. Va-t'en, pars, laisse-moi. James, Sirius, il... » « Monsieur Régulus doit boire en premier. » coupa créature. « Et ensuite, créature ira sauver son ami. Nous y sommes presque. Monsieur Régulus doit tenir bon. » Régulus but précipitamment le verre qui se présenta devant ses lèvres. L'instant d'après, Sirius et James avaient disparu, mais ce que Régulus voyait était encore pire. Il se trouvait toujours à Poudlard, dans les toilettes du 2e étage. Il voyait la lumière filtrer à travers les vitres sales, l'eau brunâtre sur le carrelage. Il sursauta en voyant la jeune fille étendue sur le sol à côté de lui. Une jeune fille qu'il connaissait bien, même s'il ne l'avait jamais vue vivante. Elle portait des chaussures vernies, une cravate bleue et brillante. Ses longs cheveux noirs trempaient dans l'eau. Derrière ses énormes lunettes, ses yeux ne clignaient plus. Son regard était vide. Ses joues étaient encore sillonnées de larmes. « Oh non, Mimi !» Régulus se pencha sur elle pour la ranimer, mais son corps devenait translucide. Sa voix de crécelle retentissait dans la pièce. « Tout est de ta faute, Régulus. Tu sais, j'ai l'habitude que les gens aient honte de me côtoyer. » Régulus sentit un liquide brûlant couler sur son menton, ruisseler dans son cou. « Monsieur Régulus ne doit pas recracher la potion, » dit une voix coassante de plus en plus lointaine. « Monsieur Régulus doit se redresser pour que créature puisse l'aider. Il doit continuer. Il ne reste plus que 2 verres. » Régulus avait si mal qu'il ne sentit même pas la main de créature passer dans sa nuque pour lui soutenir la tête. Quelques gorgées coulèrent dans sa gorge, et une dernière vision, terrifiante, s'imposa à lui. « Allez, toi, viens par ici, tu vas voir !» Bellatrix se débattait. Autour d'elle,
Plusieurs hommes l'agrippaient, essayaient de l'entraîner vers une pièce sombre. Ils allaient lui faire du mal, Régulus le savait. Elle criait, elle voulait s'échapper, mais ils étaient trop forts, trop nombreux. « Au secours ! Non, Bella !»« Ce n'est pas réel, monsieur Régulus. Miss Bellatrix ne court aucun risque. Créature en fait la promesse. Ce n'est pas la réalité. » « C'est ma faute, tout est ma faute, créature, tout, absolument tout, je l'ai abandonné, je les ai tués. » Régulus se recroquevilla sur le sol et ferma les yeux, mais cela ne fit que rendre la vision plus nette, les cris de Bellatrix plus perçants. « Ma faute, Bella, non, s'il vous plaît, arrêtez, lâchez-la !» Leurs mains velues se refermaient sur elle. Elle criait, et Régulus criait aussi, replié sur lui-même. « Un dernier verre, monsieur Régulus, un dernier verre, et tout s'arrêtera, vous verrez. » « Je veux mourir, » sanglota Régulus. « Je veux mourir. Tuez-moi à leur place. Laisse-moi, créature, je te chasse d'ici. Retourne auprès de ma mère. Va-t'en, je ne mérite pas ton aide. » La souffrance était insoutenable. Le feu qui lui consumait les entrailles se raviva encore. Il lui semblait que son cœur pulsait de la lave en fusion dans ses artères, du bout de ses doigts à la racine de ses cheveux. « Tout est ma faute !» sanglota Régulus, le visage enfoui dans ses mains. « C'est ma faute, je ne mérite pas. Pitié !»« Encore 3 gorgées, maître Régulus, et puis ce sera fini. Créature vous le promet. Nous rentrerons à la maison, et Créature soignera monsieur Régulus. Mais il faut continuer. »« Non, non, je ne veux pas rentrer, je refuse. Laisse-moi ici, créature, laisse-moi mourir, je t'en supplie. » »« Créature ne ferait jamais ça, » dit la voix de l'elfe, résolue. « Buvez, maître, faites-le pour Créature. » Régulus ne pensait pas pouvoir boire une nouvelle gorgée sans que son corps ne s'enflamme littéralement. Mais il était trop faible pour lutter. Une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées, et le silence. Régulus était de retour dans la réalité. Il était recroquevillé sur le sol, le visage contre la pierre. Ses larmes avaient laissé des traînées humides sur ses joues et sa bouche le brûlait atrocement. Créature le regardait craintivement, avec ses yeux pâles et larmoyants, une coupe en argent à la main. « Monsieur Régulus a réussi, » dit l'elfe de sa voix grinçante. « Maintenant, le maître doit suivre Créature pour rentrer vite à la maison. » « Le médaillon, » souffla Régulus, à peine audible. « Le médaillon. » »« Oui, monsieur Régulus, Créature a obéi. Créature a remplacé le médaillon. » Tout en essayant d'ignorer la sensation de brûlure qui dévorait son corps, Régulus se redressa et regarda le médaillon que tenait Créature. C'était une pièce superbe, finement ciselée, avec un beau S ornementé, entouré d'une aura puissante et maléfique que Régulus percevait nettement. Du bout des doigts, il effleura le métal glacé et avec une immense fierté, il sentit quelque chose se démener au cœur du bijou, comme une protestation furieuse et vaine. « Nous le tenons !» souffla Régulus en esquissant un pâle sourire. « Bravo, créature, tu as réussi, je te félicite. »« Partons maintenant, » décréta Créature. L'elfe prit son maître par la main et eut l'impression que son cœur s'arrêtait. Brusquement, il lui était devenu impossible de transplaner. À l'instant même où il avait touché Régulus, la caverne s'était transformée en une capsule sans issue, entourée de murs d'acier infranchissables. Le square Grimoire, qui lui avait semblé si proche une seconde plus tôt, accessible à un simple transplanage, était subitement hors de portée. « Maître, Créature n'y arrive pas. Créature ne peut pas transplaner avec le maître. »« Je le sais, » dit Régulus. « Les maléfices de Voldemort t'en empêchent. Tu ne peux transplaner
que si tu me laisses ici. » Et Créature réalisa, avec plus d'horreur encore, que Régulus avait parfaitement prévu ce qui se passait. « Allons au bateau, monsieur Régulus, levez-vous, Créature va vous porter. »« C'est inutile, Créature. » »« Non, monsieur Régulus doit faire vite, ils vont sortir de l'eau, ils vont attraper monsieur Régulus. » Avec l'aide obstinée de Créature, Régulus parvint à s'agripper au piédestal, puis au bassin, dans lequel brillait une nouvelle potion verte et phosphorescente. Après quelques efforts laborieux, il s'appuya sur ses jambes chancelantes et se leva. Créature essayait de le soutenir du haut de sa petite taille, mais il était déjà trop tard. Autour d'eux, la surface du lac n'était plus lisse comme un miroir. Des remoules l'agitaient, et partout où se posaient leurs regards, des têtes et des mains blanchâtres émergeaient de l'eau noire. Des hommes, des femmes, des enfants, leurs yeux sans vie luisant dans la pénombre, avançant vers l'îlot rocheux, grimpant souplement sur le bateau que Régulus et Créature avaient emprunté pour parvenir jusqu'à l'îlot. « Va-t'en, Créature !» ordonna Régulus d'une voix faible. « Fuis, rentre à la maison. »« Plus tard, coupa l'elfe. Monsieur Régulus doit essayer. » Régulus regarda Créature qui semblait bien décidée à ne pas l'abandonner, et cela lui donna la force nécessaire pour se battre encore un peu. Encore tremblant de fièvre, il sortit sa baguette. « Inflammare » bredouilla-t-il. « Inflammare » Une gerbe de flamme jaillit devant lui et éclaira d'une lumière orangée le bateau et l'île rocheuse. Les Inferi interrompirent leur avancée, mais les flammes s'évanouirent rapidement dans l'obscurité et ils reprirent leur progression. Leurs mains osseuses s'agrippaient à la pierre glissante. Le visage décharné, ils fixaient Régulus de leurs yeux vides, flous, leurs haillons détrempés traînant derrière eux. « Inflammare » Une autre gerbe de flamme apparut, plus puissante, plus soutenue, et Régulus parvint à repousser les Inferi qui se trouvaient devant lui. Il tituba vers le bateau, et ceux qui avaient escaladé l'embarcation verte replongèrent dans le lac, effrayés par la chaleur du brasier. Régulus tendit la main vers le bateau, plein d'espoir, mais un Inferius parvint à esquiver la flamme et à agripper le bras de Créature. L'elfe fut arraché à son maître, et l'Inferius l'entraîna sous l'eau. « Créature, non ! Stupéfixe !» D'un geste, Régulus neutralisa l'Inferius qui avait agressé Créature. Il plongea pour rattraper l'elfe et l'attira hors de portée des mains blafardes qui se tendaient vers eux. Le temps de prononcer l'incantation, les flammes s'étaient de nouveau évanouies. Et Régulus n'eut pas l'occasion d'en faire jaillir d'autres, car un Inferius s'agrippa à ses jambes et lui fit perdre l'équilibre. Il tomba en avant, sa baguette lui échappa des mains et glissa dans l'eau noire, au milieu des cadavres qui se jetèrent sur lui. « Monsieur Régulus !» s'écria Créature. Il claqua des doigts plusieurs fois, et avec des craques sonores, les Inferi qui tendaient leurs mains vers Régulus étaient projetés vers l'arrière, un par un. Hélas, dès que l'une des créatures tombait, deux autres prenaient immédiatement sa place, progressant inexorablement. En désespoir de cause, et au prix d'un effort surhumain, Créature traîna Régulus sur la pierre jusqu'au centre de l'îlot rocheux, endroit que les Inferi n'avaient pas encore atteint. Il essaya à nouveau de transplaner, de l'entraîner au loin, mais sans succès. « Non, non, oh non !» gémit Créature en s'agrippant aux vêtements de Régulus. « Maître !» Sous ses yeux, adossé au piédestal, Régulus était livide, vidé de toutes ses forces. Tremblant de fièvre, il se tourna vers Créature, et à son regard résolu, l'elfe sut immédiatement ce qu'il allait dire. « Créature, « Non, pitié !» supplia l'elfe.
Monsieur Régulus ne doit pas dire ça. Régulus ne l'écoutait pas. Il rassemblait ses dernières forces pour articuler ses instructions. « Je t'ordonne de prendre ce médaillon, de partir d'ici, immédiatement et sans retour, et de le détruire par n'importe quel moyen. » Non, créature ne veut pas. Créature ne veut pas laisser monsieur Régulus. C'est un ordre, créature. Un ordre. Tu m'entends? Tu dois m'obéir. Va-t'en maintenant. Non, non, créature va réussir. Créature va sauver le maître. Créature doit réussir. Les Inferi les encerclaient, prêts à se jeter sur eux. Il ne leur restait plus qu'une poignée de secondes. Affolée, Créature saisit à nouveau le bras de Régulus, ferma ses paupières le plus étroitement possible et essaya une dernière fois de transplaner. Hélas, le même mur d'acier se dressa devant lui, les mêmes chaînes invisibles les retinrent dans la grotte, et Créature éclata en sanglots. Créature n'a pas veillé sur monsieur Régulus. Créature est un elfe ignoble, indigne de ses maîtres. Il sentit les mains de Régulus prendre les siennes. Il renifla bruyamment et entr'ouvrit les yeux, espérant que son maître reviendrait sur ses paroles et lui demanderait de rester à ses côtés. Mais le sourire désolé que Régulus lui adressait ne laissait aucune place au doute. « Je te remercie pour tout, créature, » dit-il dans un souffle. « Et je te dis adieu, mon ami. » Régulus repoussa doucement les mains de l'elfe afin de l'inciter à partir. Malgré sa douleur, il s'efforçait de respirer calmement et Créature sentait qu'il se préparait à mourir. « C'est un ordre, » se répéta Créature. « Créature n'a pas le choix. Créature doit obéir. » Il se détourna pour ne pas voir les Inferi se ruer sur Régulus, mais il pouvait tout de même entendre leurs grognements avides et les gémissements étouffés de son maître. « C'est un ordre, créature, un ordre. » Libéré du poids de Régulus, Créature transplana. Autour de lui, tout le vacarme s'éteignit. Les Inferi furent avalés par la pénombre, remplacés par les portraits des membres de la famille Black, profondément assoupis. La grotte avait disparu, et la demeure du 12 square Grimoire ronronnait, dans un silence qui aurait dû être apaisant. Au milieu du salon, Créature fit un tour sur lui-même, affolé. Il se mit à respirer de plus en plus vite, en proie à l'incompréhension la plus totale, à la panique la plus violente. Comment? Pourquoi? Comment expliquer que tous les portraits qui l'entouraient soient restés impassibles, que les murs tiennent encore debout, que le monde n'ait pas été réduit en cendres? Comment tous ces objets pouvaient-ils rester aussi immobiles alors qu'au dehors, Régulus était en train de perdre la vie? Cette discordance lui était insupportable. En pensant qu'il ne verrait plus jamais Régulus franchir la porte d'entrée, lui sourire avec douceur, lui caresser la tête avec une affection que Créature n'avait jamais reçue de personne d'autre, l'elfe sentit son cœur se broyer. « Oh non !» pensa-t-il immédiatement en appuyant sur ses yeux de toutes ses forces. Il ne fallait pas pleurer. Il allait réveiller sa maîtresse, sa pauvre maîtresse. Que dirait-elle? Et Régulus qui lui avait ordonné de ne rien raconter. C'en était trop pour Créature. Il tomba à genoux sur le tapis, planta ses ongles dans son crâne chauve et ridé et laissa échapper un long cri rauque et déchirant, tout en se promettant intérieurement de se punir sévèrement pour ce vacarme et pour tout le reste. Dans la grotte, après le départ de Créature, Régulus n'opposa aucune résistance aux Inferi. Leurs mains étaient flasques, fripées, gorgées d'eau glacée. Il les sentit attraper avidement ses vêtements, ses bras, ses jambes, ses cheveux. Puis il fut tracté vers l'eau, traîné sur la pierre. Il entendit le bouillonnement de l'eau noire qu'on remuait
et ses bottes se remplirent de liquide gelé. Il tressaillit plusieurs fois, au fur et à mesure que l'eau submergeait son corps, saisi par sa morsure glacée. Mais le moindre de ses mouvements, à peine esquissé, était aussitôt entravé par une force 10 fois supérieure à la sienne. Son visage fut immergé et il fut entraîné vers le fond. Progressivement, autour de lui, l'eau devint plus froide, plus lourde. Sur chaque parcelle de sa peau, les inféris s'agrippaient à lui, le griffaient avec férocité, à tel point que Régulus ne parvenait plus à décrypter les innombrables signaux d'alarme que lui envoyait son corps. Sa tête semblait sur le point d'exploser. Ses tympans lui faisaient mal à en hurler. Et pourtant, malgré tout cela, il souriait. Il souriait parce qu'il avait compris quelque chose. D'abord, grâce aux paroles réconfortantes de Vera Goyle, puis aux explications érudites du professeur Slughorn, et enfin, grâce à la confiance absolue qu'il avait gardée en créature, même à l'extrémité de la souffrance. Il avait eu la preuve que les plus nobles sentiments pouvaient résister aux épreuves les plus cruelles et vaincre les forces les plus maléfiques. C'était une conviction imprécise, certes, mais inébranlable. S'il avait su vaincre la puissance de Voldemort et déjouer ses plans à la simple force de son courage et de son sacrifice, alors d'autres le feraient après lui. Voldemort était bel et bien faillible, et tôt ou tard, il serait vaincu. C'était une évidence. Réconforté par cette pensée, Régulus ne prêtait aucune attention aux inféris qui l'entraînaient vers le fond et contemplait avec sérénité la surface de l'eau qui miroitait au-dessus de lui, de plus en plus lointaine, de plus en plus trouble. Lorsqu'il eut trop froid et que la douleur qui lui vrillait les tympans devint insupportable, Régulus ferma les yeux. Soulagé, il se laissa happer vers l'obscurité, vers un monde tiède et silencieux où il ne trouverait ni douleur, ni dispute, ni parents malheureux, ni grand frère moqueur. Au fond du lac, ses muscles se relâchèrent, laissant l'eau déferler en lui. Et tout devint paisible.